L'Europe est notre principal partenaire. Les 2 tiers de notre marché se font avec l'Europe. Donc nous avons intérêt naturellement à ce qu'il y ait autour de nous, dans les 27 autres pays de l'Union européenne, des consommateurs dont le niveau de vie soit le plus élevé, parce que plus leur niveau de vie sera élevé, plus naturellement ils seront acheteurs de nos produits. Oui, mais ça c'est le raisonnement. Oui, mais ça vous allez dire que ça fait 15 ans qu'on dit, mais vous ça fait 75 ans que c'est la même chose. Attendez, et honnêtement ça ne marche pas. Attendez, ce qui ne marche pas en effet, c'est la construction européenne. Le discours que vous venez de tenir est exactement celui qu'on avait entendu au moment de l'élargissement vers les pays du Sud, vers l'Espagne et le Portugal, et puis au moment de Maastricht. On nous avait dit ça. Quelles sont les conséquences concrètes? Je l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'agriculteurs disparaît à toute allure. L'agriculture devient de plus en plus fonctionnalisée. Les agriculteurs perdent ce qui faisait le sel même de leur travail, c'est-à-dire la liberté. Je n'insiste pas trop, il y a plus de 400 suicides par an d'agriculteurs. Ça veut donc bien dire qu'il y a un malaise général. Le niveau de vie de l'ensemble de la population française ne cesse de baisser, l'INSEE l'a encore révélé. Donc si les potions que vous nous proposez étaient efficaces au bout de 20 ans, on le verrait, on constate quoi? On constate la disparition de l'industrie française, la disparition de l'agriculture française. Et pourquoi? Mais monsieur Asselineau, c'est pas une histoire d'Europe, c'est une histoire de politique aussi agricole nationale. Non, ça n'est pas une histoire de politique nationale. Je ne dis pas, bien entendu, que tout vient de l'Europe. Mais les problèmes fondamentaux, c'est que tous les choix stratégiques sont fixés par les traités européens. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit d'ailleurs que la politique agricole commune a pour objectif l'accroissement de la productivité. C'est une histoire de fou si vous y réfléchissez, puisqu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date limite. Ça veut dire qu'il faudra dans 10 ans avoir encore plus de productivité et dans 20 ans encore plus. On le constate. On voit bien que c'est une course folle à la productivité et sur ce terrain-là, nous serons toujours battus par les États-Unis qui ont des gigantesques exploitations agricoles. Je voudrais d'ailleurs à ce propos attirer l'attention sur ce qui est en train de se tramer dans le dos des agriculteurs et des Français, c'est l'affaire du TAFTA, le grand marché transatlantique. Vous savez qu'actuellement, il y a les importations en provenance des États-Unis sont taxées de 13% et les importations en provenance d'Europe sont taxées de 7%. Si on met 0% de part et d'autre, on va donner un gain de compétitivité aux États-Unis de 6%. En France, la moyenne des surfaces agricoles est de 55 hectares. Aux États-Unis, c'est 170 hectares. Si nous signons le TAFTA, et c'est pas nous, hein, c'est pas vous, monsieur Hortefeux d'ailleurs, tout ça se fait dans notre dos à la Commission européenne, nous allons aller vers la destruction de dizaines de milliers de nouvelles exploitations agricoles en France. Oui, Hortefeux, sur cet accord très libéral et très biparti, est-ce que vous êtes positif ou négatif? Écoutez, j'ai déjà entendu des choses assez drôles, mais expliquer que la baisse du pouvoir d'achat, qui est réel, puisque pour la première fois depuis 1984, les Français vont voir leur pouvoir d'achat baisser. C'est la faute de l'Europe? Non. La politique fiscale, la politique industrielle qui est menée aujourd'hui dans notre pays, c'est de la responsabilité de nos gouvernants. L'Europe, sur le sujet du pouvoir d'achat et sur la politique fiscale, n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il y a en réalité un déficit d'harmonisation fiscale. Croyez-moi, si grâce à l'Europe, nous décidons une harmonisation, les Français ne seraient pas pénalisés, ils en seraient au contraire les grands bénéficiaires s'il y avait une harmonisation. Mais en France, deuxième élément, mais c'est pas le cas aujourd'hui et je le regrette. Je pense précisément que l'on construirait une harmonisation fiscale européenne, les Français aujourd'hui ils seraient gagnants et on n'aurait pas effectivement ces ponctions qui ont été opérées de près de plus de 50 milliards, 52 ou 55 selon les modes de calcul, depuis 2 ans. Tout ceci pour rien, parce que je vous rappelle que aujourd'hui notre déficit est le même qu'en 2011, alors qu'on a ponctionné 50 milliards sur les ménages et sur les entreprises, et qu'en 2014, les Français vont voir encore leur facture fiscale alourdie. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur le traité transatlantique. Il y a, moi je le concède assez volontiers, sans doute une forme d'opacité, ou en tout cas une absence totale de pédagogie sur ce sujet. J'observe, j'essaie de ne pas être un idéologue, de dire systématiquement tout ce qui vient de l'Europe est mal, tout ce qui ne viendrait pas de l'Europe serait bien. J'essaie honnêtement d'être pragmatique, d'être raisonnable et d'être constructif. Il y a d'un côté ceux qui expliquent, et un certain nombre d'experts nationaux et internationaux, qui disent que la signature de ce traité aurait 2 conséquences. C'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'organismes indépendants d'ailleurs. Ils disent que ça créerait 500 000 emplois, et ça entraînerait un rebond de croissance qu'il est sans doute difficile de chiffrer, mais un rebond de croissance, j'ai vu des chiffres différents selon les cas, mais en tout cas un rebond de croissance. Premier élément. Si c'est ça, c'est bien.
Deuxième élément, ce qui est moins bien, c'est que cela pourrait pénaliser un certain nombre de secteurs. L'Europe d'ailleurs, le Parlement européen s'est déjà penché sur une partie, c'est-à-dire les biens culturels, où là il y aurait effectivement une menace. Et bien sûr qu'il faut être vigilant sur la production agricole, sur le monde agricole, qui ne doit pas être la variable d'ajustement dans ce domaine.